Pour nous, AFIM va au-delà effectivement de l'émission télévisée. C'est une plateforme qui va permettre de détecter ces talents que vous évoquez à l'instant et qui passent en dessous des radars parce que dans l'informel ou parce que pas assez structuré. C'est de les promouvoir, de connecter ces entreprises qui ont du potentiel. Et finalement, la question, j'imagine votre réponse, mais qu'est-ce qui vous a convaincu de vous associer avec l'agenda que je connais, qui est très chargé, toutes vos préoccupations? Qu'est-ce qui vous a convaincu de vous associer à cette aventure et comme vous le disiez, à soutenir, vous faire le devoir de soutenir ces Alors, en fait, si vous voulez, lors de nos premiers échanges, ça m'a paru évident. Nous partageons la même vision. En fait, aujourd'hui, certes, académiquement parlant, je suis professeur Salou, je suis détenteur de la chaire Nelson Mandela Professor of Leadership and Education, ok? Mais vous savez, pour moi, je me définis comme éducateur. Et le rôle de l'éducateur est de nurture, de cultiver l'intelligence des personnes. Et l'éducation peut prendre plusieurs formes. Et ce que vous faites, en fait, vous faites de l'éducation. Parce qu'il y a une grande catégorie, si ce n'est la majorité aujourd'hui, qui vont regarder vos émissions, vos podcasts, d'accord? Et qui vont être inspirés, qui vont peut-être prendre des notes et qui vont ouvrir, c'est-à-dire, en fait, grâce à vos émissions, vous allez ouvrir le champ des perspectives à des milliers de personnes qui vont vous regarder. En tout cas, c'est tout le mal que je vous souhaite, si vous voulez, d'accord? Donc, je pense que pour moi, il est naturel aujourd'hui de vous soutenir et d'adhérer à votre cause. Nous accompagnons des entrepreneurs, on l'a dit, souvent issus du secteur informel, mais pas que, et qui doivent aussi se réinventer pour réussir. Quelles leçons peut-on tirer ou quels conseils en nous appuyant justement sur votre expérience personnelle pour les aider à franchir ce cap? Alors, quelle leçon? C'est d'abord, j'ai envie de dire, aujourd'hui, dites-vous que pour les jeunes et les moins jeunes aussi qui regardent, chaque difficulté est là pour nous aider à comprendre des choses et à apprendre des choses. Et Rumi, qui est un des grands maîtres soufis, un de mes maîtres, parce que je viens d'une tradition soufie, il dit, la blessure, c'est cet espace où la lumière qui va jaillir en toi va sortir, si vous voulez. C'est-à-dire, nous avons tous des difficultés. Nous traversons tous des périodes. Mais c'est pendant mes périodes de difficulté, pendant mes périodes difficiles, que j'ai souvent eu les idées brillantes, si vous voulez. Donc aujourd'hui, dites-vous que apprenez à embrasser vos difficultés et plutôt focaliser sur quelles leçons. Et puis même quand vous regardez cela de manière formelle, vous êtes déjà dans les difficultés. Pourquoi vous voulez souffrir deux fois? Donc il ne faut pas croire que c'est facile pour tout le monde. D'accord? Et je connais beaucoup. C'est-à-dire même pendant ma période estudiantine en France, je me suis retrouvé étudiant, mais sans bourse, sans domicile, sans argent. Et j'ai été créatif. D'accord? Parce que, qu'est-ce que je faisais? J'ai commencé à comptabiliser, c'est-à-dire les grandes ambitions, c'est bien, mais aussi, il fallait être pragmatisme. Et quand vous regardez mon modèle Leadership Diamond, vous avez d'un côté la vision, mais la réalité également. C'est-à-dire, il faut être réaliste. Le réalisme, je veux réussir, mais le réalisme, c'était, est-ce que je prends les raccourcis comme tous mes camarades? Non, j'ai refusé. Que le fait d'être pauvre, entre guillemets, parce que la pauvreté, c'est un état d'esprit. Le fait d'avoir des problèmes de cash flow, c'est temporaire. Aucun problème n'est là pour rester. Donc voilà, j'ai envie de dire, croyez en vous. Vous n'êtes pas un accident de la nature.